Salut la team, j'aimerais revenir sur la série Andor, car oui, c'était bien, par contre la question se pose, est-ce que cette série va jouer un rôle dans les futurs projets de l'univers Star Wars? Et vous savez quoi, je vous en parle dès maintenant et n'oubliez pas de liker et de me laisser votre avis dans les commentaires. Let's go! Petit message avant de commencer réellement cette vidéo incroyable, on est plus de 13 000 sur la chaîne, merci énormément à tous ceux qui se sont abonnés et bonne vidéo! La série Andor nous laisse sur deux aspects, un avantage et un inconvénient. L'avantage, c'est que pour certains, nous savons dorénavant ce que nous voulons voir dans un projet Star Wars. L'inconvénient, c'est que tout ce qui va sortir par la suite sera jugé par rapport à Andor. L'absence de films Star Wars récents a aveuglé la plupart des téléspectateurs sur la plus grande réalisation de Lucasfilm pendant l'ère Disney. Ils ont véritablement transformé Star Wars en une franchise télévisée incroyable et en streaming. La franchise a investi dans le transmédia depuis 1978 lorsque le premier roman lié a été publié. Mais ces dernières années ont vu une vague après vague d'émissions de télévision Disney+ à succès à la fois en live action et sous forme d'animé. La première saison de The Mandalorian a été lancée parallèlement à la sortie initiale de Disney+, et un marketing intelligent et l'adorable et gentil Baby Yoda, alias Grogu, signifiait que la série allait devenir un succès. Depuis lors, Lucasfilm a été responsable d'une série de succès Disney+, de petite et grande envergure. Dave Filoni a finalement eu l'opportunité de conclure l'histoire de Star Wars The Clone Wars. Hayden Christensen et Ewan McGregor sont revenus dans Obi-Wan Kenobi. Et Star Wars Vision a permis à la franchise d'embrasser l'animé. Mais l'émission télévisée Andor est de loin la meilleure à ce jour. Et donc, curieusement, cela pourrait causer des problèmes à Lucasfilm pour l'avenir. Finalement, quand on regarde de beaucoup plus près, Andor, c'est exactement ce dont Star Wars avait besoin. Andor a évité de se concentrer sur le fanservice et les easter eggs, les quelques-uns qui ont été inclus, comme des reliques dans un magasin d'antiquités, ont souvent été ajoutés à l'insu du showrunner Tony Gilroy. L'accent a plutôt été mis sur certaines des écritures les plus intelligentes jamais vues dans Star Wars, et des acteurs tels que Stellan Skarsgård et Fiona Shaw ont pris un véritable plaisir visible dans le dialogue. Gilroy a tourné l'émission sur des décors et des lieux pratiques, choisissant de ne pas utiliser les derniers outils ILM CGI, car il estimait que cela affecterait son flux de travail. Donc cela c'est probablement dû être beaucoup plus long à la production, mais cela signifiait qu'Andor s'intégrait visuellement à Rogue One, A Star Wars Story, et se démarquait parmi les autres séries Disney+, en live action de Star Wars, qui dépendaient universellement de la technologie ILM. Andor a appris des erreurs de George Lucas, racontant une histoire politique sophistiquée qui évitait la dynamique en noir et blanc des côtés clairs et obscurs de la Force. Ces héros étaient profondément imparfaits, avec un moment effrayant au cours duquel deux chefs rebelles ont permis à une cellule entière d'être anéantie afin qu'une taupe ne soit pas exposée. Les enjeux ont augmenté au fil du temps, la saison 1 voyant un final explosif et aucun moment de fanservice. Les téléspectateurs se sont retrouvés à parler des rythmes de l'histoire et des arcs de personnages, pas d'un moment Jedi cool et inattendu ou d'un écho de la trilogie originale. Andor était une bouffée d'air frais, à un moment où Star Wars avait de plus en plus l'impression que le fanservice se vendait mieux que la narration. Andor nous prouve que Star Wars doit continuer à être audacieux. Il est important de noter que cela ne signifie pas que toutes les séries télévisées Disney+, Star Wars, devraient ressembler à Andor. La galaxie Star Wars est suffisamment large et surtout profonde pour voir un large éventail de contenus. Destinés bien sûr à différents publics, contenus destinés aux enfants, aux jeunes adultes ou même à des personnes beaucoup plus matures. D'ailleurs, selon Disney et des analyses tierces, Andor fait son audience dans un profil d'âge plus âgé que la plupart des contenus Star Wars. Tout simplement, le fait est que chaque émission devrait pouvoir se tenir debout en fonction de la force de sa propre vision créative au lieu de fanservice et de easter eggs. La triste vérité est que cela a été assez rare pour les séries télévisées Disney+, un problème que l'on peut également voir avec Marvel Studios, où les showrunners ont souvent eu l'impression que leur idée était limitée par l'univers partagé dans lequel ils opéraient. Il y a un sentiment de liberté créative dans Andor qui est super rafraîchissant.
Alors quelle est la série qui va pouvoir rivaliser avec Andor? Disney a déjà confirmé 8 émissions de télévision Star Wars après Andor, ce qui signifie que les téléspectateurs ne manqueront pas de contenu original dans une galaxie lointaine, très très lointaine. La saison 3 de Mandalorian et la prochaine série Ahsoka continueront d'explorer la partie post-retour du Jedi de la chronologie, et elle devrait traiter plusieurs mystères non résolus par la série animée Star Wars Rebels. Star Wars The Bad Batch a connu une première saison plutôt terne, dépendant beaucoup trop des caméos alors que ses propres personnages principaux avaient l'impression d'être à peine esquissés. La saison 2 sera, prions-le, beaucoup plus forte, mais il est peu probable qu'elle corrige tous ses défauts. Il est peu probable que ces trois-là rivalisent avec Andor en termes de qualité. Pendant ce temps, on en sait trop peu sur ce que va donner Skeleton Crew pour savoir à quoi s'attendre. Et finalement, la seule série Star Wars la plus prometteuse est The Acolyte, qui se déroule à la fin de l'ère de la Haute République, des décennies avant les événements de Star Wars La Menace Fantôme. C'est une période presque intacte dans la tradition de Star Wars, donnant à la showrunner Leslie Headland l'opportunité de raconter une histoire sans précédent dans l'histoire de la franchise. Teasé comme un trailer mystère qui verra une ancienne Padawan retrouver son maître Jedi pour enquêter sur une série de crimes, il lèvera le voile du côté obscur et mettra vraisemblablement en place la vengeance des Sith. Et le casting est assez impressionnant, il comprend des personnalités comme Carrie-Anne Moss et Daphne Keane, un coup remarquable pour Lucasfilm. Il a été rapporté que The Acolyte adoptera une approche hybride de la production, mélangeant le volume avec des décors pratiques et un travail de localisation. Il sera fascinant de voir comment les différents flux de travail seront gérés. Cependant, le problème fondamental est que l'approche d'Andor en matière de service aux fans de narration et même de casting a relevé la barre. Les attentes étaient déjà élevées pour Star Wars, mais maintenant elles sont encore plus élevées que jamais. Là où avant le public s'attendait à des easter eggs, on leur a maintenant montré qu'ils pouvaient avoir des récits convaincants et des dialogues vraiment impressionnants. Le succès d'Andor n'est possible que parce que Lucasfilm a laissé Gilroy faire ce qu'il voulait faire, choisissant de ne pas interférer dans les processus de développement et de production. Et finalement, c'est une bonne idée et le studio devra se retirer des projets futurs si leur qualité doit être aussi impressionnante que celle d'Andor. Tous ces hypothétiques émissions de télévision Disney+ ne seront pas un succès. Bien sûr, c'est évident, ou peut-être quelques-unes, car le problème avec l'expérimentation est que parfois, les expériences échouent. Mais ce serait un avenir bien meilleur pour Star Wars et probablement une source de joie pour George Lucas lui-même qui a toujours voulu que la franchise évolue. Et je pense qu'il applaudirait, et qu'il applaudirait même très fort. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire dans cette petite vidéo. Alors oui, je vous saoule avec The Acolyte, mais je le sens bien cette petite émission. Et d'ailleurs, toi, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu penses que The Acolyte sera meilleur que Andor? Et est-ce que tu penses que Andor va changer les futurs projets de Star Wars? Fais-le moi savoir dans la zone commentaire, car tu sais que j'aime énormément vous lire. Et j'espère que la vidéo t'a plu, et si elle t'a plu, n'hésite pas à la liker, la partager et à t'abonner. Merci, je te souhaite une bonne matinée, après-midi, peut-être une bonne soirée ou un bon week-end. Bisous bisous, que la force soit avec toi.